Voilà, qui va nous lire ça? Jacques 5, 1 à 11. Jacques 5, 1 à 11. Mhm, À vous maintenant riches, mhm, pleurez et gémissez mhm. à cause des malheurs qui viendront sur vous. Voilà, le verset 1 est clair. À vous maintenant, riches. Le Seigneur ne s'adresse pas ici aux pauvres. Il s'adresse plutôt aux riches. C'est ça, non? Et beaucoup de gens, quand on dit, il y a le chant que Dieu nous a accordé sa grâce pour le composer. Ces chants, après avoir publié, ça fait du mal à beaucoup de pasteurs qui se sont mis à nous insulter et à raconter des bêtises. Même un pasteur est passé, un soi-disant pasteur, parce que ce pasteur-là, même tu vois, là, sa coiffure avec la coiffure d'Awil Ngomba, même là, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre lui et Awil Ngomba même. Un pasteur dit que si, par exemple, lui en tant que pasteur, si les gens viennent à lui rendre visite ou les gens viennent le consulter et qu'à la fin de consultation, ces gens lui donnent $1000 et que chaque personne lui donne $1000 et qu'il devient riche, est-ce que c'est un péché ou des trucs? Ce pasteur, ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Élisée, est-ce qu'il a fait quoi? Il a fait de quoi? De toutes les richesses ou de tous les présents que lui avait fait Ben Hadad ou c'est qui? Le roi de Syrie, là. Il a fait à quoi avec? Tout quand ils ont envoyé, même Naaman était venu avec des présents. Est-ce qu'Élisée a accepté? Lorsqu'il était en Syrie, même là, quand on lui avait donné, est-ce qu'il a. Je suis sûr qu'il n'a pas du tout accepté cela. Parce que s'il avait refusé ce que Naaman lui a donné, il ne va même pas accepter aussi cela. Et depuis quand c'est décrit dans la Bible que quand une personne vient te consulter, il doit te donner $1000. Voilà, le Seigneur parlait des riches. Un vrai serviteur de Dieu ne s'enrichit pas. Un vrai serviteur de Dieu a plutôt pitié des pauvres, des misérables, et a plutôt pitié de l'œuvre de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. David, c'est l'homme le plus riche. Mais est-ce que la Bible a parlé de sa richesse? Non. Parce que chaque fois qu'il gagne des choses, il trouve des choses, il donne pour l'œuvre de Dieu. Ou il distribue aux gens. Et il laisse les mains vides toujours. Mais c'est seul Salomon qui gardait. C'est le fait de garder là qu'il a tué. C'est seulement si les quantités d'or, les choses qu'il recevait là, s'il a distribué, il donnait pour la maison, il donnait à Dieu, ça n'allait pas être un scandale ainsi pour lui. Donc, il y a des passages phénoménaux existent. Des passages phénoménaux existent. Si les gens viennent le consulter, lui donnent $1000, c'est chaque personne. Et qui devient riche? Non, non. La richesse, c'est un piège. La Bible, c'est pas moi qui ai inventé. Un vrai serviteur de Dieu ne va même pas te dire tel langage aussi. Oui. Un vrai serviteur de Dieu ne va jamais du tout dire que est-ce que Dieu a. Non, non. Un vrai serviteur de Dieu ne va même pas te dire tel langage. Parce que la richesse, c'est un piège. Et ce pasteur-là parle comme s'il n'a jamais du tout le livre de Jacques chapitre 5 dans sa Bible comme ça. Bon, voilà, c'est des phénomènes. Moi j'appelle ces gens des bandits déguisés. Même, tu le vois même là, sa coiffure, il a fait la coiffe de Kim Jong-un, le président de Nord-Coréen. Et Kim Jong-un, on l'appelle un psychopathe, c'est ça, non? Donc, ces pasteurs, ce sont des pasteurs psychopathes. Et comme si dans son verset, dans sa coiffure même là, si c'est un vrai serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui se comporte ainsi. Et si c'est un serviteur de Dieu, si c'est véritablement un pasteur de Dieu, je me pose la question, s'il n'a jamais du tout lu une fois
si le chapitre 19 du livre de Lévitique là n'existe pas dans sa Bible comme ça. Vous voyez, ce sont des bandits déguisés, ce sont des psychopathes. Ce sont des psychopathes. Depuis quand un serviteur de Dieu fait des telles choses, ça n'existe pas. Si on voit Jérémie, c'est un homme riche. Mais il donne plutôt, il distribue plutôt. Il distribue plutôt aux pauvres indigents. Il n'a rien, pratiquement, il s'est retrouvé main vide. Rien du tout. Est-ce que Isaïe s'est enrichi? Est-ce que Jésus même s'est enrichi? Même Paul a dit, nous nous sommes faits pauvres pour vous enrichir. Et un serviteur de Dieu s'enrichit, au lieu de faire d'enrichir les autres, c'est lui qui s'enrichit plutôt. Et il a l'audace de dire qu'il est serviteur de Dieu. Ça, c'est quel genre de serviteur de Dieu? Même Paul, Timothée, ces gens se lisaient 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 6 se lisaient partout. La Bible dit, nous sommes faits pauvres pour vous enrichir. On vit dans la pauvreté, vous vivez dans l'abondance. Et Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et finalement sa condition fait que, comme c'est un pauvre, sa condition fait que lui-même il s'adapte à tous les niveaux. Quand il a quelque chose, il le mange. Il n'a rien, c'est fini. Il a l'argent, tant pis. Il n'a pas l'argent, tant pis aussi, c'est ça. Et aujourd'hui, tous les pasteurs doivent avoir des voitures. Tous les pasteurs aujourd'hui, tu as invité un pasteur de l'extérieur, il faut qu'il soit logé dans le meilleur hôtel. Là, quand il rentre là, il fait bon reportage sur vous. Les pasteurs ont de V8, mais Jésus n'en a point du tout. C'est des V8 personnels, des voitures, des engins personnels. Nous sommes faits pauvres. Pierre s'est fait pauvre. Paul s'est fait pauvre. Les apôtres se sont fait pauvres. C'est seulement si Pierre c'est un riche, vous croyez qu'ils vont l'attraper et crucifier aussi sur la croix? Depuis quand on crucifie les riches aussi? Hein? Depuis quand? Si Paul là, c'est un riche là, vous croyez que les gens vont l'arrêter comme ça et le livrer entre les Romains? Ou les Romains vont le détruire comme ça? Depuis quand on fait de telles choses aux riches? Aujourd'hui, tente de porter plainte à un riche. Et vous allez voir. À la justice, il achète directement déjà. Le procès, c'est fini. Tout est commercial aujourd'hui. Tout est commercialisé. Il n'y a aucune institution comme ça qui a... Non, tout est commercialisé. Même les ministres négocient avec des millions pour devenir des ministres. Les gens négocient avec des millions et des milliards pour être des députés. Les gens négocient avec des millions même pour être chef de carré, pour être chef de quartier, pour être même des trucs comme ça. Aujourd'hui, tout, c'est pas négociation. Tu ne peux pas te lever comme ça, non. C'est les riches. Et Jacques 5, c'est comme si ces gens n'ont pas... Dans leur Bible, il n'y a pas le chapitre 5 du livre de Jacques là comme ça. Et on est là pour étudier ça ensemble. Non pour les insulter, non pour nous moquer d'eux, mais pour voir ça bibliquement. Jésus s'est fait pauvre pour enrichir les autres, c'est ça, n'est-ce pas? Jésus s'est fait pauvre pour enrichir les autres. La Bible dit, si nous avons de la nourriture, du vêtement, et là on doit se reposer, que cela nous suffise. Que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges de l'ennemi et beaucoup dans des désirs pernicieux. C'est ça. Donc si tu veux t'enrichir, tu tombes très loin. Et si tu même t'enrichis, tu tombes très loin aussi. S'enrichir, c'est tomber très loin. Beaucoup de pièges. Tu tentes seulement, tu tombes très loin. On a beaucoup de témoignages à donner. Quand j'étais étudiant, je vivais
avec un tuteur pauvre, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'avais quitté là pour aller vivre avec une famille riche et richard, c'était autre chose. C'était un calvaire comportemental même aussi. Oui, c'était de l'enfer. Une vie à l'apparence heureuse, joyeuse. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que ces gens se consolent par leur richesse. Ce n'est pas pour rien. Parce que ceux qui ont des richesses sont ceux qui souffrent beaucoup. Ils ne sont pas tranquilles. Il est millionnaire, milliardaire. Il n'est pas du tout tranquille. Ce qui fait que ces gens sont obligés de faire recours aux policiers, aux gendarmes pour les protéger. Comme Jésus-Christ a fait recours aussi à ce, vous voyez. Bon, c'est la Bible dit comment dans l'un des textes proposés ici pour l'étude biblique là, Dieu a dit qu'à la fin des temps il y aura des moqueurs, des gens qui vont se moquer de Dieu, qui vont se moquer de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, à vous maintenant riches, ne laissez pas laisser aux riches. Pleurez et gémissez. Vous voyez ça? Donc si tu connais un riche là, c'est à lui que Dieu est en train de parler, c'est pas... Oui, si tu connais un riche, là, c'est à lui que Dieu est en train de parler. À cause des malheurs qui viendront sur vous, là, vous voyez, non? À cause des malheurs, il doit pleurer parce que des malheurs terribles arrivent. Oui, c'est visible quand une guerre éclate, ou une guerre civile éclate. C'est lesquels qui sont premièrement pris en assaut. Les maisons desquelles sont prises premièrement en assaut. C'est la maison des riches, vrai ou faux? Quand une guerre éclate, c'est lesquels qui sont premièrement pillés? C'est les riches. Toi, tu es avec ton vélo Hercule, là, qui va même venir. Qui va même. Tu dors dans ta case, qui va même venir. Voilà, nous continuons. Vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par l'étain. Et vos vêtements sont rongés par l'étain. Quand le Seigneur dit que vos richesses sont pourries, là c'est pour dire que c'est des richesses pourries, des richesses mal acquises. Mal acquises, même c'est un serviteur de Dieu, c'est mal acquis. Oui. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu prennent les dîmes, les offrandes pour leur acquis. C'est ça, non? Alors c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu es milliardaire. Eux, ils sont milliardaires et les membres de leur église ne sont pas des milliardaires. Vous voyez, visiblement, ce sont des bandits, n'est-ce pas? Parce que dans la Bible, Pierre, avec tous les premiers disciples, étaient ensemble. Tout ce qu'ils reçoivent là, ils partagent ensemble également. C'est ça, non? Donc, s'ils sont des milliardaires, c'est que tous les membres de leur église doivent être aussi des milliardaires. C'est ça, non? Donc, apparemment, vous comprenez déjà que ce sont des bandits. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Et vous prenez encore une personne qui se dit serviteur de Dieu, même Jésus-Christ, quand il est consulté, est-ce que les gens viennent le payer? Est-ce qu'après la consultation, ces gens qui viennent le consulter, là, lui donnent de l'argent? Non, qu'est-ce qu'il lui donnait? Même ceux qui l'ont guéri, là, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Rien. Et la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ, et un serviteur de Dieu a l'audace de dire que c'est vrai que c'est normal d'être riche si après la consultation, on lui donne l'argent. Si nous, on faisait cela, là, on est depuis très loin. Parce que les gens nous demandaient de prier avec eux, à la fin, ils nous donnaient l'argent, on refuse, non. Nous, on ne travaille pas pour l'argent. Ce n'est pas nous qui guérissons. Si c'est nous qui guérissons, c'est tout à fait normal de prendre. Mais ce n'est pas nous qui guérissons. Et le fait que j'ai prié pour une personne, ça solidifie mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout une perte, mais tu m'as appelé pour faire une bonne communion, une bonne intimité avec Jésus-Christ. Et toi, tu m'appelles pour faire une bonne intimité avec Jésus-Christ et tu me payes là. Est-ce que si je prends là, est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude envers toi? Je refuse. Vous voyez, des serviteurs de Dieu se font consulter pour l'argent.
Il y a même ceux-là pour lesquels, ce n'est pas pour nous vanter, mais des gens pour lesquels on a prié, ils sont guéris. Par la suite, ils veulent nous envoyer l'argent, voilà. Bon, si c'est ça, multiplie les traités, sort quand même en évangélisation. On leur dit, hein? Et s'il s'agit de prendre cela là, Jésus lui-même n'a point du tout fait cela. Quand Jésus-Christ a dit au jeune homme riche, quand il lui a dit, va vendre tout ce que tu as, est-ce qu'il lui a dit, apporte-moi l'argent ici, est-ce qu'il lui a dit ça? Il dit, va distribuer aux pauvres, n'est-ce pas? C'est ça, non? Est-ce qu'il a dit au jeune homme là, va vendre tout ce que tu possèdes et apporte-moi l'argent là ici? Est-ce qu'il lui a dit ça? Non, nous avons affaire des passeurs bandits. Ce sont même pas des humains normaux. Ce sont des psychopathes. On fait face à des serviteurs de Dieu bandits. Et c'est passé là aujourd'hui que les autorités règnent aujourd'hui, normalement. Ce qui fait que les autorités se réfèrent toujours à ces bandits-là pour dire que voilà, tel serviteur a dit, c'est comme ça. Et c'est sur ces bandits-là qui se passent aujourd'hui pour nous accuser et pour, voilà, des trucs comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ça? Est-ce que Jésus a dit au jeune homme, va vendre tout ce que tu possèdes et apporte-moi l'argent? Aujourd'hui, si c'est ces bandits-là, ils vont leur dire, allez, vendez tout et pas apporter l'argent, c'est ça, non? Vous devez s'aimer pour que vous recevez la bénédiction, l'onction, c'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des bandits. Aujourd'hui, un pasteur, il n'y a pas une différence entre un pasteur et un médecin. Parce que tu viens pour un pasteur juste sur la consultation. Quand tu viens, premièrement d'abord, quand tu pars à l'hôpital, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? La consultation. Le pasteur, tu viens aussi chez lui, c'est la consultation. Tu dois payer. Maintenant, après la consultation, le pasteur fait l'examen. Il cherche à connaître ton problème, c'est ça, non? Après l'examen, il demande l'argent. Après l'examen à l'hôpital aussi, il y a l'argent aussi, non? Tu dois payer, non? Le droit d'examen, c'est ça, non? Vrai ou faux? Après l'examen, après l'examen à l'hôpital, on te soigne. Est-ce qu'on te soigne gratuitement? Avec l'argent. Avec ces passeurs, après l'examen aussi, après le diagnostic de ton problème spirituel ou ancestral, aujourd'hui, c'est déjà phénoménal. Après là, directement, ils disent, voilà, c'est pour le traitement de ton problème. Il faut bâtir un hôtel. Il faut faire quelque chose. Ou ils prient avec toi, déjà, il te demande, il faut sceller ta délivrance là par une sémence. Il faut faire une sémence. Il faut semer quelque chose. Il demande aussi de l'argent. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hôpital et ces gens-là aujourd'hui? Ce sont des bandits. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Oui, parfois il y a certains qui ne prient même pas. Donc voilà, après le diagnostic, déjà là, ils découvrent que voilà, c'est le problème. Parfois, c'est des problèmes qu'eux-mêmes ils inventent des toutes pièces comme ça, juste pour t'intimider aussi. Et ils t'imposent à dire Amen. Ton problème, c'est ça. Amen! Amen, mais tu ne dis pas Amen, là, il va continuer par crier sur toi, non? Là, il faut dire Amen pour le calmer. Tu as carie dentaire. Il te dit, tu as carie dentaire. Tu ne reconnais pas avoir carie dentaire. Il dit Amen, tu ne crois pas là. Il va insister pour que tu dises Amen. Et c'est comme ça que ces bandits agissent. Est-ce que Jésus a agi de la sorte? Pour une personne qui prétend être disciple ou serviteur de Jésus qui s'agisse de la sorte, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Regardez le cas d'Élisée. Élisée était avec les enfants des prophètes. Une personne avait apporté des pains de prémices dans la maison. Est-ce que Élisée a pris et puis leur a tourné le dos et tout à manger seul? Est-ce qu'il a fait cela? Quand on avait apporté les pains de prémices là, est-ce qu'il a tourné le dos à ces autres là et il a mangé seul? Il a dit, déposez devant ces gens pour qu'ils mangent. Et ces gens se posent là, mais on est beaucoup et c'est un peu seulement. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi par l'Éternel, vous mangerez et il y aura du reste, c'est ça, n'est-ce pas? Ils ont mangé, ça a resté aussi. Et c'est le reste là que lui, il a mangé.
Il n'a pas mangé au même temps avec eux, il les a laissés manger et c'est le reste qu'il a pris pour manger. Vous voyez ça? Et Jésus-Christ lui-même, de même, c'est la même chose qu'il a fait aussi. Il a multiplié les pains, tout. Il leur a donné plutôt à manger, c'est le reste dans les corbeilles après là que lui, il a mangé. Vous voyez comment les bandits, c'est aujourd'hui tordent les paroles de Dieu pour vous avoir, pour vous duper, et c'est ça. Non, c'est des bandits déguisés. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Beaucoup de cas. Ah, par exemple, l'huile, là, quand la femme était venue pour se plaindre devant Élisée, tu sais que mon mari là, c'est serviteur de l'Éternel, et voilà, il est mort, et puis la dette, et puis le créancier veut vendre mes enfants avec moi, et puis des trucs comme ça. Si aujourd'hui c'est vos soi-disant prophètes ou pasteurs aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être il va demander à cette malheureuse femme-là, va, apporte quelque chose pour s'aimer, en fait, que Dieu t'exauce, peut-être c'est ça, non? Il a dit, va demander plutôt des vases, va plutôt chercher des vases. Et quand la femme a cherché beaucoup de vases, et que lui, il a rempli toutes les vases là, est-ce qu'il lui a demandé de s'aimer? Est-ce qu'Élisée lui a demandé de s'aimer? Mais si c'est vos sœurs, soi-disant des trucs aujourd'hui, ils vont demander la semence. Il faut s'aimer, c'est ça, n'est-ce pas? Ou peut-être c'est lui-même qui va partir. Hein? C'est réussi? Là, peut-être si c'est aujourd'hui, là, il va partir avec caméra. Voyez, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout est filmé. Vous voyez ça? Un miracle, même les gens filment. C'est des bêtises, ce ne sont pas du tout de miracle. Une personne prie avec quelqu'un, même c'est filmé. Est-ce que Jésus-Christ l'a fait? Même la délivrance, même les gens filment pour publier, pour montrer ils ne sont pas de n'importe quel, de n'importe qui. Ce sont des bandits, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et ce ne sont point du tout de délivrance. Une délivrance, ce n'est pas par ta puissance que tu délivres. En priant. Tu peux prier et le Seigneur ne va même pas délivrer la personne. Oui. Il y a combien de démons sur la terre? Et une délivrance, tu prends la caméra et puis tu filmes pour publier. Ça suffit quoi? C'est des bêtises aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. C'est des lourds à vaisselle. Donc ces gens, en réalité, soit c'est des mises en scène qui sont en train de filmer et publier. Comme il y a une vidéo soit de délivrance. On apprend, on dit c'est un sorcier. Voilà, le sorcier vient. On dit, est-ce que tu reconnais que tu es sorcier? Là, on filme aussi le sorcier. Est-ce que tu reconnais que tu es sorcier? Oui, je suis sorcier. Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être délivré? Il dit, le sorcier, je réponds, je vais être délivré. Ou je veux être délivré. Et après on dit, voilà, si tu veux être délivré déjà, alors, il se met à prier, cette prière-là, et puis après il dit, tu es déjà délivré. Et le sorcier est parti. Vous voyez ça? C'est ça ce que les gens appellent la délivrance. Ce sont des conneries, c'est des bêtises. Il y a un même qui a dit, il a demandé au sorcier, est-ce que tu veux être délivré? Le sorcier dit, je veux être délivré. Et il dit, bon, puisque tu crois que Jésus est ton sauveur, et voilà, tu vas être délivré, que le Seigneur te délivre. Hein. Maintenant, tu es délivré, hein, tu es délivré. Vous voyez ça? Ou une soit déjà délivrance, beaucoup de mises en scène aujourd'hui. Et eux, aujourd'hui, même ces soi-disant, comme c'est des bandits, ils partent même à louer les gens au quartier pour venir rendre témoignage des fausses délivrances encore. Vous voyez ça? Et le but, c'est pour être populaire, riche. Le Seigneur dit que quand il y a un homme de gagner tout le monde, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait le salut de son âme? Donc en faisant cela, il a déjà perdu son salut. Et si toi, si tu fais cela pour être juste vu par des gens, et même si tu gagnes la confiance de tous les gens, et que tu as déjà perdu ton salut en faisant cela, cela t'a servi à quoi? Aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Délivrance caméra.
La maison du pasteur, caméra. Le bureau du pasteur, caméra. Si le pasteur tousse ou même la caméra. Si le pasteur part à faire la diarrhée, c'est caméra. Pasteur part au WC, caméra. Les pasteurs aujourd'hui, même beaucoup s'arrangent à avoir. La Bible dit, est-ce que Dieu a dit, les policiers de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent? Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Est-ce que Jésus-Christ a dit, les policiers du gouvernement camperont autour de ceux qui les craignent afin de les arracher au danger? Est-ce que Jésus a dit, les gendarmes du gouvernement de l'État camperont autour de ceux qui les craignent afin de les arracher au danger? Est-ce que Jésus a dit cela? Il a plutôt l'ange de l'Éternel. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre pied. Aujourd'hui, ces pasteurs-là sont protégés. Ils ont des gardiens, ils ont des policiers comme des gardiens, des policiers, des gendarmes, comme aussi leurs gardes-corps, des trucs. Vous voyez, ce sont des bandits, ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des démons. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Un pasteur qui fait la coiffure des yords, des bandits, il sait très bien que c'est pour les bandits, il garde cela. Comme si le livre de Lévitique 19, c'est comme si le chapitre de Lévitique 19, 26 à 27, là, ça n'existe pas dans sa Bible comme ça. Ce sont ces bandits. Et c'est pas ça là que les gens ont aujourd'hui. Vous voyez ça? Bon, donc, on fait face vraiment à des paniques de désordre et à l'ascension à des bandits même sur la terre. Et ils ont envahi même la terre déjà. Et ce sont ces gens-là. Les autorités comme aujourd'hui, les autorités ont besoin des bandits aussi pour régner et pour planifier, pour faire tomber complètement la société dans le péché, afin de leur permettre d'assouvir, de faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ces autorités veulent que ces gens-là pillent complètement la société, afin que la société soit pauvre, misérable. Et là, ça va leur permettre, ce qui fait que c'est ce qu'ils font aussi ces personnes-là. Collecte spéciale, offrande spéciale, ceci est spécial, toujours spécial. Droit de consultation, droit de ceci. Et même, il y a même ceux qui publient aussi les heures de consultation. Si tu consultes le pasteur pour 10 minutes, c'est pour 100 000 francs. Tu dois donner 100 000 francs ou 200 000 francs. Oh, il y a certains qui publient ça encore. Tu viens voir un pasteur et que juste après avoir prié avec lui, juste après avoir prié avec toi, tu ne lui donnes rien. Ou il met en priant avec toi, même parfois avant de prier avec toi, même là, ou avant ton arrivée, il met une corbeille déjà là, même déjà. Et juste après la prière, il dit, tu dois semer quelque chose pour sceller ta délivrance, pour sceller les prophéties qu'ils ont dit sur ta vie. C'est de n'importe quoi. Donc, voilà, ce sont ces choses-là qui se passent. Nous continuons. Votre or et votre argent sont rouillés. C'est des choses sur lesquelles est la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu est sur toutes ces choses-là. Tout est rouillé. Et leur ruine s'élèvera en témoignage contre vous. Votre or et votre argent. Leur ruine, oui. Les gens de Badina, les gens s'amusent aujourd'hui. Mais pour toutes les fois que tu prends l'offrande de Dieu, où tu s'amuses avec les dîmes, les offrandes de Dieu, tu s'amuses avec la parole de Dieu, toutes ces choses-là sont écrites là. Et ces jours, le Seigneur va présenter cela qu'on a. Ces choses-là même qui seront votre source de ta condamnation. Oui. Aujourd'hui, les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Même l'argent de Dieu, une personne prend pour faire crédit, pour appeler sa copine, ou voilà, c'est des trucs comme ça. C'est ça, non? C'est une double condamnation encore. Oui. Vous savez, moi, je ne veux pas donner mon téléphone pour n'importe quel appel. C'est là pour éviter cela.
Si tu veux appeler dans le cadre de la parole de Dieu, je peux te dire, je te donne mon téléphone. Si je te fais transfert, c'est pour utiliser rien que dans le cadre de la parole de Dieu. Parce que c'est ça même aussi, c'est ça même le travail que doivent faire les dîmes et les offrandes. Si on te fait crédit, on te fait transfert, on te fait subscription de minutes, c'est pour utiliser rien que dans la parole de Dieu. Mais il y a des gens, si on leur fait transfert, c'est pour utiliser dans leur travail là-bas. Dans les ONG, dans les humanitaires, se faire communiquer avec, vous voyez ça, une double condamnation dans leur vie. Une triple ou double condamnation dans leur vie. Si par exemple, l'église t'envoie crédit et que tu prends, te fais souscription, tu appelles. Ah frère, tu appelles une personne pour lui demander pardon, je t'ai fait cela. Il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de problème. Si l'église, si tu utilises ou tu prends, voilà, les minutes là, c'est pour l'œuvre de Dieu, pour évangéliser des âmes avec. Ça, il n'y a pas de problème. Pour envoyer des messages aux gens, il n'y a pas de problème. Mais l'église, par exemple, te fait transfert et tu prends le téléphone, tu prends pour te faire souscription, puis tu appelles, même si c'est ta propre femme. Chérie, comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué, hein? C'est une malédiction. Ce n'est pas pour ça que l'église. Ce n'est pas pour des bêtises comme ça. Beaucoup de gens, beaucoup de ces soi-disant pasteurs ou serviteurs sont pris dans ces pièges-là. Et même certains élus, peut-être certaines personnes auxquelles on fait des transferts, même, ils sont pris dans ces pièges-là. Et peut-être on ne sait pas, c'est pour ça que certains même là, Satan les a réclamés et a gagné le procès sur eux pour les envoyer très loin déjà en enfer. Oui. Parce que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ne vous moquez point du tout. Les choses de Dieu là, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, ces pasteurs prennent un pasteur qui prend l'argent de l'église, il paye une belle voiture, et il entre dans cette voiture, il se promène au quartier pour que les gens le voient. Comment, vous voyez, c'est la condamnation qui attend ces pasteurs-là après. C'est ces voitures-là même qui va la condamner. C'est ces voitures qui va élever la voix pour le condamner. Les gens s'amusent, j'ai dit, les gens s'amusent. Et comme Pierre dit que à la fin de temps, il y aura des moqueurs là. C'est ça. Des gens qui vont se moquer de la parole de Dieu. Même ce crédit de Dieu. Crédit que c'est l'église qui t'a fait transfert uniquement pour l'œuvre de Dieu. Tu appelles. Aïe mon amour, comment? Ça va? Des trucs où tu utilises encore pour dérailler une personne. C'est une triple condamnation. Mais aujourd'hui, Dieu ne va rien dire. Et toi, tu vas oublier complètement. Tu vas croire que ce n'est rien. Mais après ta mort là, c'est là que tu vas trouver c'est très dangereux. Mais c'est fini déjà. C'est déjà trop tard. C'est trop tard. Voilà, c'est ce qui se passe. Où tu prends des trucs, tu appelles ton ami de mardi quartier, vous causez de tout et de rien, sauf la parole de Dieu. Mais toutes les autres causeries là, vous êtes là-dedans. C'est une malédiction. Ce qui est pour Dieu doit être utilisé pour dans l'œuvre de Dieu. Quand l'église a payé une moto, jamais du tout je sors, où je me promène comme ça au quartier, voilà, où je m'habille bien pour me promener, pour que je ne le fais point du tout. Je ne le fais point du tout. Et une personne qui veut sortir comme ça, avec même le style de vie, jamais du tout on ne lui permet. C'est là qui par la suite ont utilisé comme ça.
Voilà c'est comment Dieu a fini. Dieu a réagi aussi. Parce que la tête ne le fait point du tout. Et toi, tu es qui d'abord tu le fais. Donc, voilà comment les gens eux-mêmes sont pris dans le piège de Dieu sans qu'eux-mêmes ne le chassent. Tu vas rendre compte à Dieu un jour. Donc, toutes ces richesses-là, c'est des choses qui passent. Dieu entend parler des riches du monde et des riches qui soi-disant bénis par Dieu. Après, on va voir. Ils se sont enrichis à la fin des temps. C'est ça, non? Au dernier jour, c'était ça, non? On va découvrir ce contexte-là aussi. Nous continuons. Voici le salaire des ouvriers qui ont maçonné vos champs. Ah, est-ce que j'ai fini même? Je reprends le verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés. C'est ça, non? Et leur rue s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. C'est ça qui attend ceux-là. Ceux-là qui, dans le monde, tout comme en soi-disant Christ ou en Krishna. Voilà, ça c'est en Krishna. Mais si c'est en le véritable Christ, je crois que ceux qui sont en véritable Christ n'agissent point du tout de la sorte. Parce que c'est des gens qui ont pitié des uns et des autres. Les pasteurs d'aujourd'hui sont égoïstes, sont impitoyables, n'ont point du tout de compassion. Tu souffres, tant pis pour toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es pauvre, ces pasteurs-là ne prient jamais du tout avec toi. N'ont pas le temps avec toi. Mais si tu es riche, ils ont du temps avec toi. Parce que qu'est-ce qu'ils ciblent? Ils ciblent ta poche. Voilà, c'est ce qui se passe en ces derniers temps. Avec ces soi-disant pasteurs. Nous continuons. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Là, le Seigneur est en train de parler des riches. Il ne parle pas du tout des pauvres. Ils ont amassé des trésors. Comment ils ont amassé aujourd'hui? Aujourd'hui, en ces derniers temps, c'est plus facile d'être plus riche. Vrai ou faux? Plus facile. Là où on est là, tu prends ton vélo et puis avec un micro, mégaphone. Oui, maman caca, oui. Après, directement là, tu vas avoir de l'argent, non? Vrai ou faux? Ou tu cries, oui, maman caca, oui, moi, c'est fini, non? Tu vas être élevé, n'est-ce pas? On va te prendre pour un héros même de la société, c'est ça, non? Oui, maman, oh, Païmi, c'est ça, non? Et tu vas être un héros même. Et tu vas même être promu à un poste de responsabilité. Malheureusement que c'est éphémère. Tu vas avoir de l'argent. Ou là où tu composes seulement un chant avec le nom de Maman Kaka et puis tu le dédies, tu vas avoir des millions. Non? C'est ça, non? Tu t'enrichis déjà, non? Non, même ces faux serviteurs de Dieu là, tu chantes avec son nom et puis tu le dédies, il va te donner, c'est là. Ils vont te donner de l'argent. Tu chantes avec son nom, oui, c'est un vrai serviteur de Dieu, tu chantes avec son nom là. C'est comme ça, non? Ouais, par exemple, si tu es ici, là, ici, je donne peut-être pour quelques exemples. Tu peux chanter. Compose un nom avec le nom de Coucou Gabriel. Tu chantes avec joie, tu vas voir. Peut-être depuis là-bas, là, Coucou Gabriel va orienter ces agents qui ici complètent contre nous là, pour venir à t'assister ou te donner l'argent, ou lui-même il va t'aider directement là-bas. Parce que c'est ça. Mais avec Jésus-Christ, est-ce que c'est ainsi? Les gens ont amassé des trésors à la fin des temps. Les gens sont en train d'amasser. Il y a beaucoup de pillages en ces derniers temps. Beaucoup de détournements en ces derniers temps. Beaucoup de banditisme en ces derniers temps. Une personne paye quelque chose à 1000 francs, il vend ça à 11 000. C'est un piège, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, ça existe. Vrai ou faux? Hmm? Est-ce que ça n'existe pas? Non, va aller au marché seulement, vous allez voir. Par exemple, ces téléphones-là, ils vendent à 2000 francs. Les musulmans, entre eux-mêmes, ils vendent ça à 2000 francs. Et comment ils vendent aux autres? 10 000, parfois 11 000. Et à certains villageois, même 15 000 aussi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils se sont enrichis vous avez amassé des trésors à la fin des temps. C'est ça, non? Au dernier jour, c'est ça, non? Quand Airtel a apparu au dernier jour, quand Airtel était apparu net là, 4 SIM d'Airtel seulement, c'est à combien de francs? 4 SIM d'Airtel là, au début du début même. C'est ça, non? Et un seul téléphone là, Airtel vendait à combien? C'est pour que vous oubliez et vous prenez pour une autre société que Airtel a changé ce nom-là. Avant, c'était Celtel, non? Non, c'est juste une manière pour que vous oubliez. Parce que s'ils gardent le même nom là, après vous allez dire, ah, vous nous avez bouffé au début, vous allez manifester ou peut-être des trucs. Là, il faut changer le nom pour dire que c'est une autre société. C'est juste ça seulement. Un seul téléphone, il vendait à combien? Il y a des gens qui ont vendu et ont payé un seul téléphone. Des petits téléphones comme ça, il y a des gens qui ont vendu ont acheté ça à 500 000, 800 000. 900 000, certains ont acheté à 1 million quelques même encore. Il y a des musulmans qui ont témoigné, ils ont acheté à 1 million quelques. Ces téléphones-là, les étés sur le banc. Les étés, il y avait des gens qui ont acheté à 1 million quelques. Et les Nokia d'avant là, au début c'était Nokia même, non? Nokia d'avant, il y a des gens qui ont acheté à 1 million quelques même. 800 000, 700 000. Comment ils ont fait? Comment? Ça c'est à SAR, je ne sais pas ici comment ils ont fait, mais à SAR c'est ce qu'ils ont fait. Et vous pouvez aller vous-même renseigner à ça. Et 1 minute d'appel, c'était à combien? Et 1 minute seulement, c'est à combien? Presque 1000 francs même. Ah. Tu fais crédit 500, allô, et puis c'est fini déjà. Oui. C'est pour que vous ne l'accusez pas aujourd'hui qu'il a changé son nom en Airtel là seulement. Et comment Airtel a amassé des milliards et des milliards en ces temps-là. Et jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur a dit malheur aux riches, là, le Seigneur, en parlant des riches, le Seigneur parlait des Airtel, des Tigo, de toute société et de toute personne, de tout individu qui pille au dernier temps dans lequel nous sommes actuellement. Et toutes les richesses là, seront détruites. Oui, ça c'est indéniable. Quand la guerre éclate là, premièrement, si une guerre éclate là, premièrement, c'est quels lieux qui seront bombardés premièrement? Présidence, les directions de communication, c'est ça non? Hein? C'est ça non? Vrai ou faux? D'ailleurs, même quand il y a la guerre, il y a une guerre, il y a des guerres qui se passent ici au Tchad, non? Mais pour que le gouvernement fasse que les gens ne soient pas au courant, qu'est-ce qu'il fait? Il brouille les réseaux de communication, c'est ça, n'est-ce pas? Quand il y a une guerre dans tel lieu là, il brouille pour que vous ne sachiez pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc on ne sait pas si c'est Airtel qui va inaugurer la bombe atomique qui sera larguée contre N'Djamena, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Si c'est Airtel, la même société s'est fait appeler Airtel et Tigo juste pour duper et berner les gens seulement. C'est les mêmes individus, c'est les mêmes personnes qui sont là. C'est les mêmes sociétés là seulement.
Celtel. Le vrai nom, c'est Celtel. Alors, Celtel, là, c'est quoi? On dit Zorobabel, fils de Sheltiel, c'est ça, non? Celtiel, là. Zorobabel, fils de Celtiel. Donc, c'est ça. Celtel, c'est ça qu'ils appellent Celtel, là. Donc, Celtel est le père de Zorobabel. Donc, voilà, sont là ces informations. Voilà, nous continuons. Il y a déjà terrible. Aujourd'hui, les gens s'enrichissent. Une personne paye quelque chose à 500 francs. Il peut vendre ça à 25 500 francs. C'est ce qui se passe ici. Le but de l'existence de douane même là, c'est pour ça. C'est pour permettre aux commerçants d'anarquer la société. Parce que le gouvernement connaît très bien, sait très bien l'anarchie qui se passe ici dans la société. Le gouvernement sait très bien. Et le gouvernement est l'auteur même de cela. Parce que la plupart de ces boutiquiers-là, comment les passeurs, ce sont des agents de renseignement secrets qui sont là. C'est leurs agents. Beaucoup de passeurs, comme je vous ai dit, ce sont des agents du gouvernement. La plupart des passeurs, ce sont des agents de renseignement secrets. Et la plupart des diacres même, et certains, et même des anciens, ce sont aussi des agents de renseignement secrets dans ces églises. Pour transmettre toute information, tout ce qui se passe là. Ils sont des agents de renseignement secret. Et ils ne vont jamais du tout vous dire. Sauf par la prière. Mais comme ces églises ne vivent pas dans la grâce de Dieu, ne prient pas, ne jeûnent pas, ça va être comment? Donc, on fait face vraiment à des choses terribles. C'est le gouvernement. Même beaucoup d'ONG là, ou des humanitaires là, c'est l'œuvre du gouvernement. C'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, ils ont des villes souterraines. Et même les publics, ils ont des villes souterraines ici. Et si le gouvernement crée quelque chose pour tester sur les gens, pour tester, pour voilà des trucs là, ils sont obligés de créer ce qu'on appelle la Croix-Rouge, de créer soi-disant des trucs du domaine voilà, de santé, de ceci, et juste ça, c'est le gouvernement même qui prend autre apparence et puis pour tromper, et non seulement pour tromper, mais pour détruire même la population. C'est comme ça qu'ils font. C'est eux-mêmes. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Et c'est comme ça que le gouvernement lui-même fabrique des choses. Et après, lui-même, il vient et il passe par autre organe que lui-même il a créé pour le test des choses qu'il est en train de fabriquer ou pour détruire des gens qu'ils ont ciblés aussi. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Je crois que cela existe, n'est-ce pas? Il y a des maçons qui prennent des aides maçons sans les payer. Les cris de souffrance de ces aides maçons là sont en train d'être écoutés par Dieu au ciel là-bas. Bravo. Et ça non. Il y a des gens qui peuvent te prendre pour labourer. Tu laboures comme ça, ils ne te donnent rien du tout. Et il y a des gens qui ont développé cette astuce-là. C'est des trucs terribles encore. Parfois, tu viens là. Ils te proposent un 25 litres de quoi là, de algues là pour labourer. On fait face à un monde terrible. Le gouvernement ne paie pas les fonctionnaires. Les cris de ces fonctionnaires sont en train d'être écoutés par le Dieu. Il y a les riches même aussi qui prennent des domestiques et ils ne les payent même pas.
Les cris de ces domestiques-là montent jusqu'au ciel. Même ces domestiques sont des pécheurs, mais les cris de leur souffrance-là, Dieu voit. Dieu écoute tout cela. Dieu écoute tout cela. Et ce sont des choses. Et ça, c'est Dieu qui a averti. Et par la suite, vous allez voir, il y a quelque part. C'est terrible là. Peut-être beaucoup de gens ou de ces sortes religieux vont dire que parce que Jacques c'est un pauvre, c'est pour ça qu'il a écrit rudement contre les riches. C'est ça, non? Ou il est contre les riches. Peut-être il y a des bandits ou des mots qui vont dire ça. Parce que Jacques là c'est un pauvre, c'est pour ça qu'il a écrit comme ça contre les riches. Mais il y en a partout. Il y en a même, les preuves sont là. Le Seigneur dit toujours, demande toujours à ceux qui le suivent de tout abandonner pour le suivre. Il y en a là toujours. Et comment un serviteur de Dieu s'enrichit? Si tu as des richesses, c'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges de l'ennemi. C'est ça, non? Si le Seigneur le permet, on verra ça après. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés. Vous connaissez ça, non? Et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. C'est ça, non? Oui. Ce sont des gens qui profitent des autres. Quand il y a le malheur, c'est ça qui fait leur bonheur. Quand il y a la cherté de vie, c'est ça qui fait leur richesse. C'est ça qui fait leur bonheur. Nous continuons. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc le Seigneur sait que le Seigneur parlait ici à ses enfants, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous dit ici que pendant que ces gens s'enrichissent là, nous, on va rester tels que nous sommes. C'est pourquoi on doit patienter. On ne doit pas se décourager parce que la suite nous dit, voyez la patience de Job. Job, il était dépouillé de tout. Le Seigneur lui-même nous a dépouillés. C'est le Seigneur lui-même qui a dépouillé Job pour l'éprouver. Et le Seigneur lui-même dit à tous ceux qui le suivent, abandonne, va vendre tout ce que tu possèdes, dépouille-toi et viens et suis-moi. Et si le Seigneur nous a dépouillés aujourd'hui, nous devons patienter comme Job, que le Seigneur lui-même a dépouillé pour l'éprouver. Et Job a patienté jusqu'à pour entrer aussi dans ce bonheur-là, dans le parfait. Donc ici le verset 7, soyez donc patients. Donc pendant que ces gens sont en train de s'enrichir, s'ils bâtissent des belles maisons, des belles villas ou de ceci, ils font quoi, il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas te soucier. Parce que Dieu a dit, du temps de l'autre, les gens bâtissaient, mangeaient, buvaient, plantaient ceci, et puis la ruine est venue, puis tout est parti. C'est ça, non? Donc tout ce qu'ils sont en train de bâtir, c'est pour partir. Et si toi, tu n'as pas bâti, tu as un plus duré, non? Vrai ou faux? Tu vas pleurer quoi ce jour-là? Ah, tu n'as pas bâti là. Une personne qui a souffert comme ça, il prend 50 millions pour bâtir une maison, pour construire une maison. Il prend 10 millions pour construire une maison. Et la maison, pour là, il ne pourrait rien, la maison, tout est par terre. Il va pleurer, non? Vrai ou faux? Et il ne voulait même pas vous être consolé ce jour aussi. Voilà. Donc, il ne faut même pas que cela soit un scandale pour toi. Si tu n'as rien, si tu es pauvre, il ne faut même pas. Il ne faut même pas regretter ta condition pauvre. Et il ne faut même pas chercher à t'enrichir aussi. Si tu as, donne. Parce que la Bible dit que celui qui ferme sa main, qui ferme ses oreilles au cri du pauvre, lui-même criera, mais criera en vain. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il faut. Si Dieu te bénit, souviens-toi des autres. Et même, je vous invite à, si possible, de lire Ecclésiaste 11. Jette ton pain devant toi quand tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, jette ton pain devant toi. Avec le temps, tu vas le retrouver. Donc, c'est le bien que tu fais aux autres là que le Seigneur est en train de te dire là. Fais du bien. Partage avec ton pain, avec tes frères. Peut-être en gardant, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu gardes, après demain, boum, boum, c'est fini, non? C'est fini, non?
Comme ils ont tiré les armes et certaines personnes en dormant là, ils ont trouvé la mort là. Hein? Oui, les armes qu'ils ont par là, la publication de trucs là, la publication de quoi du résultat des élections qui viennent de passer. Beaucoup sont morts. Ils ont gardé combien de choses qu'ils ont déjà quittées et puis ils ont laissé. Et puis, hein? Voilà. Nous continuons. Et comment vous avez vu sadiquement. Et eux aussi, ils ont tiré des armes là, de manière stratégique contre nous ici, mais c'est Dieu qui nous a protégés. Vous voyez de la manière ils ont tiré les armes ici là. C'est contre nous. Mais de manière stratégique, mais c'est Dieu seulement qui n'a pas voulu cela. Même la Croix-Rouge, les Croix-Rouges, les humanitaires ont des armes, ils ont tiré. Vous voyez ça. Vous comprenez que c'est le gouvernement seulement. C'est les militaires déguisés. En des humanitaires, le but c'est pour faire du mal seulement à la société. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous continuons. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Là, le Seigneur est en train de parler ici de l'enlèvement. Et il cherche vraiment les précieux fruits là. C'est là qui persévèrent dans la sainteté et qui prouvent leur fidélité, leur détermination à marcher rien qu'avec Jésus-Christ en Dieu. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc même si les gens s'enrichissent là, patient, il faut être patient dans ta pauvreté, sois patient seulement. Parce que Dieu ne va jamais du tout te laisser dormir de faim. Dieu ne va même pas te laisser dormir de soif ou de trucs, non. Même Proverbe 10, verset 3 dit, l'Éternel ne laisse pas du tout le juste souffrira de faim. Donc Dieu prend toujours soin de toi. Si tu places toute ta confiance en lui, il ne va jamais du tout te décevoir. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, est-ce que ça avait les V8 là qu'ils partaient ça et là pour parler au nom du Seigneur? Est-ce que ça avait les V8? Est-ce qu'ils avaient des grades? Est-ce qu'ils ont des gratte-ciel? Ils n'ont rien. Amos, c'est un éleveur et un agriculteur. Tous ces prophètes-là, c'était des gens de rien, des pauvres et des misérables. Aucun vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ de la Bible n'est riche. Tous étaient tous des pauvres, des agriculteurs, des éleveurs, des gens de rien, des gens sales, qui n'ont point du tout même un stylet vestimentaire. Aujourd'hui, ces pasteurs sont tous des stylistes, vous les voyez là. Même les stylistes même ne savent rien. Les stylistes même copient sur eux encore. C'est vrai ou faux? Oui. Ce sont tous des stylistes. Les pasteurs d'aujourd'hui, les soi-disant pasteurs, prophètes ou apôtres d'aujourd'hui, ce sont tous des stylistes. Et les stylistes même copient sur eux encore. Vous voyez ce qui se passe là? Donc, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc, le Seigneur parle des prophètes ici. Ils ont vécu dans la souffrance. Et dans la souffrance, ils sont patients. Ils ont tenu ferme. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jamais. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le Seigneur sait que nous avons besoin de ces choses, de la nourriture, de l'eau à boire, de l'habit à porter, et là où il faut se reposer. Le Seigneur le sait. Et il dit que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Nous n'appartenons pas. Il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Est-ce qu'un voyageur, par exemple, tu pars, par exemple, dans leur soi-disant Congo là-bas, en dépassage seulement, tu arrives avec train ou bon.
par train ou peut-être ou par avion. Tu atterris sur le sol soi-disant congolais là-bas et qu'ils sont en pleine élection, est-ce que tu vas voter en tant que Tchadien? Est-ce que tu as ce droit de vote? Et la Bible dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Comment un enfant de Dieu doit voter? Ou doit faire la politique? Et si nous sommes, est-ce qu'un voyageur et étranger sur un sol étranger est originaire de ces lieux-là? Jamais du tout. Tu n'es point du tout originaire de ces lieux. Nous ne sommes pas de la terre, c'est ça non? La Bible dit, Jésus-Christ a dit, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du tout de ce monde. Donc nous sommes du Tchad et nous ne sommes pas du tout des Tchadiens, c'est ça non? C'est ça non? Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des Burkinabés, mais nous ne sommes pas du tout. Nous sommes du Burkina, mais nous ne sommes pas du tout des Burkinabés. C'est ça, non?